Bonjour, bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers, qui vous informe des actualités sur Facebook, Instagram et Twitter. Ça, c'était ma phrase d'accroche pendant des mois, voire des années. Cette vidéo sera diffusée le jour de la date anniversaire de la chaîne YouTube TF Toybox, 4 ans déjà, donc c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler plus de la chaîne et l'évolution de la chaîne, et surtout à la fin, je vais vous proposer un concours pour gagner des figurines pour fêter tout cela. C'est le plus gros concours que je vais organiser sur cette chaîne à date. J'espère qu'il va vous plaire. Ça va être un peu un résumé des objets que j'ai accumulés des 3 derniers gros événements qui sont liés à Transformers, qui se sont déroulés en France en cette année 2024. Dans ces cadeaux, il y aura des figurines Transformers et il y aura un objet assez particulier, assez unique. Mais ça, on en parle à la fin. Donc c'est aujourd'hui une vidéo assez spéciale pour vous parler de la chaîne TF Toybox, surtout de vous remercier de me suivre depuis déjà plusieurs années pour certains. D'autres continuent de rejoindre la chaîne en cours de route et je vous en remercie beaucoup. Si vous ne le saviez pas, la chaîne a commencé avec une revue, la revue de 7 figurines. Alors pas celle-là, j'en avais acheté un deuxième exemplaire que j'ai jamais ouvert, c'était l'année Transformers War for Cybertron Earthrise, et j'avais testé comme ça de passer en revue quelques figurines en vidéo. Et visiblement, non seulement ça m'a plu, mais ça vous a plu, en tout cas à certains, un petit nombre. Et donc, ça m'a poussé à continuer. Donc, je voulais déjà vous remercier. Cette vidéo, elle est faite pour ça, et le concours aussi indirectement. J'hésite même à ouvrir ce petit blister et faire la revue la semaine prochaine sur TikTok pour comparer un petit peu la revue de ce que j'avais fait il y a 4 ans et de ce que je peux faire aujourd'hui avec ce personnage. On va parler d'une évolution de la chaîne. Là, j'avoue, ça me concerne plus moi que vous, mais je pense que vous allez aimer le clin d'œil. Le logo. Le logo TF Toybox, à la base, ça voulait dire Transformers boîte à jouets Toybox. Et je l'ai fait évoluer un petit peu des fois en The Fans Toybox, la boîte à jouets des fans, parce que je ne fais pas que du Transformers, parfois je fais du Marvel, du Star Wars et parfois du Dino. Bref, TF Toybox, le logo pour l'instant, c'était juste un texte écrit avec une police assez particulière, la police qui était utilisée pour certains packaging Transformers ou qui a essayé de reproduire la police de certains packaging Transformers. La police s'appelle Convoy, c'est pas un hasard puisque le nom Convoy est le nom d'Optimus Prime au Japon. Donc j'ai décidé de faire évoluer le logo, c'est parti, c'est la dernière fois, une des dernières fois que vous voyez ce logo. Et voici donc le nouveau logo. Voilà, c'est un super logo, je suis très content, c'est pas moi qui l'ai fait, je remercie énormément Romain pour avoir passé quelques heures dessus. Un logo qui veut tout dire pour les fans de Transformers. Pour ceux qui me suivaient depuis longtemps et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé Transformers à 3 ans. Ma mère avait vendu la majorité de mes jouets de bébé et m'avait acheté 2 Transformers. Génération 1 Metroplex et Génération 1 Optimus Prime. Donc le jouet Optimus Prime a une place toute particulière pour moi, le personnage d'Optimus Prime a une place particulière pour moi, et c'est pour ça que je voulais le retranscrire dans mon nouveau logo. Et comme vous le voyez, on a un robot qui ressemble à Optimus Prime, j'espère qu'il est assez différent pour pas avoir trop de problèmes avec Hasbro, c'était plus un hommage qu'autre chose. Et puis la boîte à jouets, ça ressemble aussi à une certaine remorque d'un certain personnage, voilà. À la base c'était une boîte à jouets, il y avait même eu une version du logo où la boîte était rouge, mais personnellement moi ça me faisait plus penser à une boîte à outils qu'à une boîte à jouets. Mais vu que la boîte était métallique, je me suis dit autant jouer le jeu jusqu'au bout et mettre une boîte grise et de mettre des rayures sur le côté qui vont rappeler un certain héros quand même. Par contre, attention, bien sûr, il n'y a pas de logo Autobot sur le côté, mais un losange rouge. Pourquoi un losange? Parce que la chaîne est tout simplement francophone, d'abord pour les Français et après ouverte au monde entier, mais comme je suis français, on a mis un petit losange à la place.
Donc c'est une très très bonne idée qui a été soufflée par Romain et j'ai adhéré tout de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de... Pour ceux qui sont fans de logos et qui étudient les logos, bah, sachez qu'il peut y avoir beaucoup de signification dans un logo. Là, je vous ai fait un petit peu le détail, l'historique de ce logo. C'est donc le nouveau logo de TF Toybox jusqu'au prochain, mais je vais le garder quelques temps. Il est vraiment très bien réussi. Et c'est un très bon clin d'œil à mon premier jouet. Donc merci beaucoup Romain. On va continuer les nouvelles vidéos avec ce logo. D'ailleurs aujourd'hui c'est pas exactement une vidéo news, il y a eu pas mal d'actu cette semaine. Allez, deuxième partie de cette vidéo, on fait un petit aparté news, puisque justement je suis obligé d'en parler. Il y a des nouvelles images qui ont fait surface cette semaine, des images officielles d'une nouvelle réédition Génération 1 Optimus Prime justement, donc on est dans le thème, donc je parle de cette news forcément. Optimus Prime fait son grand retour, il a droit à une remorque. Attention, ce n'est pas la réédition japonaise de chez Takara qui est sortie en début d'année avec des articulations en plus. Il s'agit plus d'une réédition Génération 1 du jouet de 1984. D'un point de vue des couleurs et de l'esthétique, on reprend la même formule que pour Soundwave et Blaster qui sont sortis en début d'année, c'est-à-dire qu'on va enlever les autocollants, il n'y a que de la peinture, et les détails sont entre guillemets simplifiés, mais pour se rapprocher au plus près du dessin animé Transformers des années 80. On aura donc droit à Optimus Prime avec des yeux bleus et avec des vitres bleues sur le torse, parce que dans le dessin animé, tout simplement, il avait des yeux bleus et des vitres bleues, alors que le jouet original avait des yeux jaunes et des vitres plutôt orange. Cet Optimus Prime vient aussi avec son blaster, il vient aussi avec en accessoire sa remorque et Roller, le petit drone à 6 roues qui se stocke dans sa remorque. Avez-vous hâte de voir cette réédition entre vos mains? Est-ce que vous attendez plus de rééditions de ce type? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et bien sûr, au passage, si vous découvrez la chaîne, que vous êtes nouveau, n'oubliez pas de suivre la chaîne TF Toybox sur YouTube, bien sûr, mais sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. Dernier aparté sur l'évolution de la chaîne, cette chaîne historiquement, on avait des revues de figurines, essentiellement Transformers, c'est très ponctuellement d'autres licences. Il y avait des vidéos news, les news de la semaine Transformers, donc je vais voir si je refais ce format plutôt mensuel, plutôt différent, plutôt light, ou si je vais des formats plutôt courts. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur Instagram et TikTok pour voir les vidéos format court que je poste à peu près tous les jours, quand il n'y a pas les vacances. Mais vous l'avez vu aussi, quand je fais des conventions, je fais des interviews de personnalités, d'influenceurs, de youtubeurs, de toy photographes ou autres, des fois des cosplayers. J'ai envie d'essayer les cosplayers, donc voilà, il y aura peut-être un peu plus d'interviews qu'avant, et les nouveaux formats que je vais déployer sur la chaîne sont liés à ça. Je vais avoir des guests qui vont venir ponctuellement sur la chaîne YouTube. Donc là, on aura des formats courts avec les revues de jouets et les toy photos aussi, la toy photo et les tutos de toy photo que vous allez retrouver également sur la chaîne YouTube mais aussi sur TikTok et Instagram. On aura parfois des interviews un peu plus longues avec des gens plutôt sympas. Voilà. Et maintenant, on va passer au concours, parce que j'arrête pas de vous en parler, donc je suis sûr que vous attendez quand même ça. Un petit canaillou, vous attendez le concours. Un concours pour vous remercier pour ces 4 ans de TF Toybox, et aussi pour fêter les 40 ans de Transformers. Ce sont des produits que j'ai eus soit par Hasbro France, et pour la promotion des nouvelles figurines et les sorties dans les boutiques en ligne, comme par exemple Magnetoy Collector, et puis parfois ce sont des objets que j'ai trouvés en conférence, quand il y a eu le Paris Fan Festival ou quand il y a eu l'avant-première Transformers, la diffusion presse et fans qui a lieu en juillet au Grand Rex. Oui, on a déjà vu Transformers One avec une poignée de Français. Je peux juste vous donner mon avis, ce dessin animé est excellent, c'est peut-être le meilleur dessin animé Transformers. Allez, je vais refaire un autre aparté. En France, en juillet, fin juillet, on a eu droit à une projection de Transformers One. Oui, le film qui sort en octobre a été projeté à une poignée de créateurs de contenu et de personnes de relations presse par Paramount Pictures France. Donc merci infiniment à Paramount Pictures France et à Hasbro France de m'avoir invité. Bien sûr, on ne peut pas dire grand-chose sur le contenu, il faut vous laisser la surprise, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est notre avis global, et je peux vous dire qu'on a potentiellement le meilleur dessin animé Transformers. Oui, je le dis,
le meilleur dessin animé Transformers sur grand écran et peut-être même en format télé. On a un film, un long format qui va expliquer l'évolution de l'amitié entre Optimus et Megatron jusqu'à bien sûr leur séparation telle qu'on la connaît depuis dans tous les dessins animés. Donc on va replonger dans les origines de l'amitié d'Optimus et Megatron, appelés au début du dessin animé Orion Pax et D16, puisque c'est comme ça qu'on les appelle et qui sont appelés aussi dans la bande-annonce. Là-dessus, je fais pas d'impair. Et au passage, il y aura aussi, bien sûr, Bumblebee et Little One, qui sont les 4 personnages principaux de ce dessin animé. Et pourquoi c'est le meilleur? Tout simplement parce que il y avait dans la salle des gens qui sont, comme moi, fans de Transformers, et il y avait des gens qui connaissent pas beaucoup, justement, Transformers, voire rien du tout, et à la fin, ils ont tout compris. Les concepts Transformers que les fans connaissent, ils étaient très bien expliqués. On a une histoire construite, logique, on a une variété de personnages. Ceux qui ne connaissent pas Transformers ont, entre guillemets, apprécié, ont adoré. C'est aussi orienté pour les enfants, mais il y a quand même des petits clins d'œil et des petites blagues aussi pour tous les fans et les anciens comme moi qui connaissent Transformers depuis les années 80. Et voilà, pour les fans hardcore, il y a plein de références et des personnages tirés de plusieurs univers et histoires Transformers. Donc bien sûr, je recommande Transformers One, mais pas juste parce que je suis fan, mais tout simplement parce qu'il est bon ce dessin animé, et j'ai hâte de revoir ce dessin animé au cinéma en septembre, en octobre et en novembre, voilà. Et là, enfin, on passe au concours. Donc comme je vous le disais, il y a eu pas mal d'événements qui ont été organisés où Transformers était présent, où Hasbro était présent, et du coup où j'ai eu la chance d'être présent. Il y a eu le Paris Fan Festival en avril. Hasbro tenait un stand avec Micromania et a vendu même en avant-première certaines nouveautés comme les Studio Series, Shockwave, Sideswipe, Sunstreaker de mémoire. Il y avait le pack des 5 Autobots, les Autobots United, le nouveau Wheeljack et pas mal d'autres, et Blaster Studio Series 86, donc pas mal de nouveautés. On a eu le film, enfin plutôt la projection des 4 premiers épisodes Transformers de 1984, dont le premier a été redoublé avec les voix d'origine. C'était au cinéma Pathé, je crois que c'était en mai ou en juin à peu près. Et puis, comme je le disais, il y a l'avant-première Transformers One au Grand Rex. C'était pas exactement une avant-première, c'était une projection fan. Je pense que c'était aussi un pré-screening, des tests pour avoir quelques retours. Et franchement, ils ont que des bons retours, donc c'est très bon signe. Donc pour vous remercier de tout ça, j'ai des objets que j'ai en plus et j'attendais ce concours pour vous les montrer et pour vous les proposer. Donc déjà, clin d'œil au Paris Fan Festival, gros clin d'œil au Paris Fan Festival. On va vous proposer dans ce concours un Wheeljack Origin Wheeljack, donc une figurine, une exclusivité, je crois que c'est une exclusivité Target aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est une exclusivité magasin en ligne, peut-être qu'il fera son apparition dans des magasins en France en exclusivité. Bref, Wheeljack United, Wheeljack Génération 1, tel qu'il apparaît dans les premières secondes du premier épisode Transformers de 1984. Je crois que c'est même le premier personnage qu'on voit à l'écran. Et il se transforme en wagon, en camionnette cybertronienne. Il peut transporter des barres d'énergon et il peut transporter, entre autres, Bumblebee Origin. Bumblebee Origin n'est pas inclus, il sera réédité certainement l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est une bonne occasion de l'avoir. Et autre Voyager que je vous mets dans ce concours, il s'agit de Blaster et Eject Studio Series 1986. C'est Blaster aux couleurs telles qu'il apparaît dans le film de 1986. Pendant l'attaque d'Autobot City, Blaster va appeler au secours sur Cybertron les renforts Autobots. Et le jouet, il est méga cool, tout simplement. C'est une des meilleures figurines Studio Series du 86. Je crois que d'ailleurs, c'était à la base, il était même sorti dans la gamme Kingdom avec d'autres couleurs et Legacy. Mais là, on a vraiment des belles couleurs. Et Eject et la trappe qui est ici ne sont plus transparents. Ils sont vraiment proches des couleurs du dessin animé. J'avais déjà fait un concours avec ces deux figurines, mais je les avais eues
en double, donc je vous les propose à nouveau dans ce concours, mais ce n'est pas tout. Autre chose qu'on m'avait envoyé en double, il s'agit d'un pack de 5 Autobots, le fameux pack Autobots United qu'on avait passé en revue sur TikTok, Instagram et en photo, et il y aura une autre vidéo qui fera le focus sur ces 5 Autobots très prochainement, donc restez connectés sur YouTube, on remontrera encore en détail ces 5 Autobots. Qui on a là-dedans? On a Jazz, le commandant en second des Autobots, on a Sunstreaker, on a Trailbreaker, on a Wheeljack, la version terrestre, donc vous aurez 2 Wheeljack dans ce concours. Là, c'est la voiture de... Hop là! Là, c'est la voiture de course Wheeljack qui est là. Et Hand qui est une exclusivité dans ce pack. La Jeep, le mode terrestre de Hand, est exclusif à ce pack. Il aurait dû sortir en solo, je crois que c'était chez Target, et finalement Target a annulé le fait d'avoir cette exclusivité. Du coup, Hasbro l'a recasé dans ce pack de 5. Comme je l'ai dit dans une story cette semaine sur Instagram, je voulais vous le proposer en concours, je n'avais pas de boîte en carton assez grosse pour vous mettre tout ce que je vous mets là. Je vous mets là, donc là c'est bon, j'ai trouvé ma boîte en carton. Donc vous pouvez gagner un pack Autobot United avec ce concours. Donc ça c'était un petit peu le clin d'œil au Paris Fan Festival, des produits présents au Paris Fan Festival. Ces produits ont été proposés par Hasbro France, entre autres chez Mania Toys Collector, donc encore une fois, merci à eux. Mais ce n'est pas tout. Comme je vous ai dit, j'ai eu la chance, avec d'autres, d'aller à l'avant-première Transformers One. Et quand on y allait, eh ben, on avait une petite surprise, des goodies sur notre siège. On avait tous ceux qui étaient présents ce jour-là sont repartis avec les premières vagues de figurines Transformers One. Donc il y en avait une en aléatoire sur les sièges. Hein. Donc il y avait un Optimus, il y avait Alpha Trion, il y avait Bumblebee et il y avait Sentinel Prime. Ce sont les 4 premières figurines de la gamme de jouets. J'avais eu la chance, d'ailleurs, je vous l'ai mis là, j'avais eu la chance, hop, j'avais eu la chance d'avoir un petit Optimus Prime comme ça que j'ai pu unboxer pendant les vacances dans le jardin. Je vous ai fait des petites photos, vidéos rigolotes sympas. Bref, sur les sièges, il y avait des sièges qui étaient restés vides ou alors des gens qui sont tout simplement pas repartis avec leurs goodies. Donc j'en ai eu un en double, je vais vous le montrer. Donc avec ce concours, vous pouvez aussi avoir une figurine du film Transformers One qui sort en octobre en France. Ici, il s'agit d'Alpha Trion, il se transforme en lion. Je pense que c'est mon favori des 4, peut-être avec Bumblebee, je ne sais pas, en tout cas le jouet est très bien réussi. Ici le poster sur le côté de Transformers One. Ici Alpha Trion, tel qu'on le retrouve un petit peu asé en mode lion qui rugit aussi. Et voici donc à quoi ressemblent les figurines une fois... déballé, on a Alpha Trion en robot avec une épée et un petit couteau qui devient la corne, car c'est une sorte de lion licorne. Et ouais. 15 étapes de conversion, vous pouvez repartir avec une figurine aussi de Transformers One avec ce concours. Et le deuxième goodies qu'on avait sur le siège, c'était des posters. Et là, pareil, je vais vous les montrer tout de suite. Ce sont les posters du film. Je pense qu'on a eu l'avant-première quelques jours après le reveal de ces nouveaux posters, donc ça date de juillet. Je vous montre les posters. Un poster d'Orion Pax avec en nombre Optimus Prime et avec le Transformers, le commencement au cinéma le 23 octobre. Découvrez leurs origines. C'est pas pratique hein, avec la caméra, le micro, tout ça. Mais bon, on a un poster qui est là. Et en fait, il y avait un deuxième poster aussi. Hop là! Vous vous en doutez, c'est D16 et avec l'ombre de Megatron. Transformers, le commencement au cinéma le 23 octobre. Voici donc 2 posters qui étaient donnés à l'avant-première. Je vais finir de rembobiner, ça fait du bruit ça dans le micro, oui. Hop là! Là aussi, on avait chacun eu droit à notre petit poster. On était bien contents et il restait un poster sur un siège. Voilà, je l'ai pris en pensant à un futur concours. Donc vous aurez aussi ces posters qui étaient donnés exclusivement à l'avant-première Transformers le commencement en juillet. Et enfin, le petit cadeau bien sympa, un petit clin d'œil aussi à la journée cinéma. On avait été à l'avant-première pour la diffusion des épisodes Génération 1
au cinéma Pathé, et là, sur nos sièges, eh bien, on avait des petites BD de démonstration de Void Rival et de Transformers. Ce sont des bandes dessinées donc, de chez... aux États-Unis, c'est Skybound, mais en France, ils sont publiés en français chez Urban Comics. Admirez-moi ces dessins magnifiques. On est sur une BD entre guillemets échantillon qui n'est pas à la vente. En gros, il y a les tomes. En France, on a eu droit que aux gros tomes de Void Rival et de Transformers qui regroupent les 6 premiers numéros à chaque fois, les 6 numéros de Void Rival et les 6 numéros comics de Transformers américains. Et donc, il y avait cette BD de démonstration qui était offerte où il y a le numéro 1 de Void Rival en français et le numéro 1 de Transformers de l'autre côté, et bien sûr au milieu des pages il y a écrit à suivre dans le tome 1 de Transformers ou Void Rival. Ces BD ont été donc traduites en français, disponibles chez Urban Comics. Pour ceux qui le savaient pas encore, j'ai eu la chance d'interviewer Daniel Warren Johnson à Album Comics à Paris lors de sa venue au Free Comic Book Day en mai. J'ai diffusé cette interview en juin. Elle est sur la chaîne YouTube. Je vous remets le lien de l'interview en anglais, bien sûr, en description de cette vidéo et là-haut. Mais du coup, bah voilà, je lui avais demandé un petit quelque chose à Daniel Warren Johnson. C'était de me dédicacer 2 BD. Une que je vais garder pour moi, et un autre exemplaire pour le concours des 4 ans. En soi, c'est pas forcément unique, mais c'est plutôt rare, parce qu'il faut quand même rencontrer Daniel Warren Johnson pour avoir une dédicace. Et voici donc cette BD Transformers Void Rival, avec surtout une dédicace de Daniel Warren Johnson et la tête d'Optimus Prime, qui est ici. Il me l'a dessiné en quelques secondes, on sent que le monsieur a l'habitude, c'est un excellent dessinateur, et c'est aussi un fan de Transformers. Vous le redécouvrirez dans l'interview si vous l'avez pas vu, mais du coup c'était très agréable de parler avec lui et de parler à un fan. Il connaît son domaine, et quand il dessine Transformers, punaise il est bon le bougre. Donc voilà, je me suis dit, pour fêter les 4 ans cette année de Transformers, on va marquer le coup. 4 boîtes de posters et une BD dédicacée dans un colis, dans un pack cadeau, pour vous remercier de me suivre, de continuer à me suivre. Donc merci à tous ceux qui m'ont permis de faire ces choses incroyables, de continuer de faire ces revues, de faire grandir la chaîne, de pouvoir interviewer des dessinateurs américains. Et c'est pas fini, je peux vous dire que je suis en train de préparer d'autres choses dans les tuyaux, mais ça on en parlera plus tard. En tout cas, TF Toy Box, ça va continuer. Pour le concours, donc rendez-vous sur Instagram. Côté règlement de ce concours est ouvert uniquement à la France métropolitaine pour des questions de frais de port et d'envoi, de simplicité. Les produits étant fournis aussi par Hasbro France. Ce concours sera donc sur Instagram. Il faudra suivre les chaînes TF Toy Box, Hasbro France et Mania Toys Collector qui distribuent ces produits. Pour les méthodes du concours, c'est très simple. Il faudra se rendre sur Instagram. Vous aurez bien sûr les comptes de TF Toy Box, de Hasbro et de Mania Toys à suivre. Il y aura à liker un post, il y aura à le commenter, il y aura à le partager. Je redétaillerai toutes ces infos dans la description du post. Ce sera ce samedi 7 septembre. Je ferai durer le concours 2 semaines, du samedi au samedi. Je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le résultat sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Même si sur Instagram, ça ne vous empêche pas de suivre les autres réseaux sociaux, TikTok et YouTube. Si vous voulez d'autres concours sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être qu'il y aura moyen de réfléchir à d'autres choses pour plus tard. Rendez-vous donc sur Instagram, les infos, les modalités de concours seront rappelées en description du post. En tout cas, j'espère que ce concours vous plaît. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. Et comme je vous le dis, il y a encore plein de choses qui arrivent dans cette 5e année de TF Toy Box. La chaîne va grandir, il y a plein de nouveaux formats qui arrivent. Et encore une fois, merci à vous de tout ça, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait tout simplement pas. Moi, j'aurais arrêté de faire mes vidéos tout seul devant ma caméra. Fan de Transformers ou novice de Transformers, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous d'être resté. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À très vite.
démarrer l'enregistrement. Ouapapa. Voilà. Bonjour, Pierre. Bop. Oh, arrête de te justifier. Ça, ce sera dans le bêtisier à la fin, ça.